Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un sujet qui m'a beaucoup été demandé, c'est comment faire la pub parfaite en fait pour Facebook. Comment faire une bonne pub tout simplement sur Facebook. Qu'est-ce que doit comprendre la description, quelle image ou vidéo je dois faire, quel texte, enfin pour le titre je dois choisir, etc. Beaucoup de choses, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous partager mon tableau où je vais écrire, je vais dessiner devant vous. Vous allez voir, c'est top. Je me suis inspiré de Russell Brunson pour cette vidéo. Vous allez voir, ça devrait vous plaire. D'ailleurs, dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. Mais je pense sincèrement que ça va vous plaire. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe tout de suite sur le tableau. Allez, c'est parti. Ok, donc nous voilà donc sur le tableau où je vais pouvoir donc vous montrer tout ça en images. Pour ça d'ailleurs, vous me direz si ça vous plaît de voir comme ça là le tableau, vous voyez mes mains, vous voyez ce que je fais, etc. C'est assez clair. Bon, vous voyez pas ma tête, mais au moins vous voyez vraiment ce que j'écris. Donc voilà, je me suis inspiré de Russell Brunson pour cette idée. Sur sa chaîne YouTube, il fait comme ça en fait pour présenter ses trucs. Donc voilà, dites-moi si ce format vous intéresse. Pour cette vidéo, il n'y aura pas de coupure en fait où on verra ma tête, mais peut-être que plus tard justement, je mettrai deux plans, à la fois ma tête et à la fois mes mains où j'écris pour que voilà, vous puissiez voir aussi ma tête à côté. Voilà. Bon voilà. Alors donc pour cette vidéo du coup, donc voilà, on va voir donc la publicité qu'il faudrait faire. On va commencer par la toute base. Donc cette vidéo, elle m'a été demandée, et je pense que beaucoup de gens se posent la question. Voilà comment concrètement en fait faire une bonne pub. Qu'est-ce qu'une bonne pub doit comporter et qu'est-ce qu'on doit écrire, quelle image on doit utiliser, quel texte on doit utiliser sur l'image, etc., etc. Voilà. En fait, on va voir tout ça ensemble. Alors. Premièrement, la toute base, vraiment la base d'une publicité, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une publicité, quel est son but en fait? La publicité n'a pas pour but de vendre. Contrairement à ce que beaucoup de personnes vont pouvoir penser, la publicité, c'est pas pour vendre. C'est pas pour vendre qu'on fait une pub. La publicité, c'est pour avoir du trafic. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. La publicité, ce n'est pas pour vendre, c'est pour faire du trafic. Là où on va vendre, nous, ensuite, c'est donc on va emmener ce trafic justement vers notre boutique Shopify. Et c'est là où il va y avoir vente. Ensuite, vente. Voilà. Donc ça sort presque du cadre, mais bon, voilà. Donc voilà, en fait, il ne faut pas confondre. La publicité, ce n'est pas pour vendre, c'est vraiment pour avoir le trafic. Et on vend ensuite, nous, sur Shopify. Alors du coup, ça va donc peut-être complètement changer votre manière de faire rien que par rapport à ça. Pourquoi? Parce que jusque-là, vous essayez, peut-être que vous aviez essayé de faire une publicité pour vendre justement en disant, voilà, telle offre, etc. Là, vous allez complètement changer votre état d'esprit. Vous allez dire, étant donné que notre but c'est d'avoir du trafic, ça c'est notre but. Notre publicité, elle, doit donner envie de cliquer. Le but, donc en gros, c'est égal à clic, en fait. Notre but, c'est de donner envie de cliquer. Ça, c'est notre but. Et comment on donne envie de cliquer? Et donc, c'est donc le sujet de cette vidéo. Je voulais simplement reprendre cette base pour simplement que tout le monde, en fait, ait le même objectif qui est d'attirer du trafic et non pas de vendre avec la publicité. Alors donc du coup, comment ça va se passer? Sur Facebook, si vous utilisez la publicité, enfin si vous avez déjà utilisé la publicité Facebook, il y a de très grandes chances si vous suivez cette chaîne, vous savez que vos clients sont majoritairement, je dirais, allez, entre 80, en tout cas c'est mes chiffres à moi, entre 80% et 90%, ce sont des clients sur le téléphone mobile, ok? C'est des personnes sur le portable, que ce soit Android, iPhone, etc. C'est des personnes qui vont être sur le portable. Donc, on va optimiser, nous, toutes nos pubs pour un format portable. Qu'est-ce qui va fonctionner sur les téléphones plus que sur les ordinateurs, en fait? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un téléphone, ça ressemble à ça. Hein, vous avez un écran comme ça. Tac, donc avec un bouton, etc. Enfin, vous voyez à peu près à quoi ressemble un iPhone par exemple. Donc là, il y a un petit peu un contre-jour. Je vais refaire le dessin au milieu. Hop, voilà. Oula,
J'essaye de faire un téléphone, mais voilà. Donc en gros, ça ressemble à ça, tac. Et donc comme vous pouvez le voir, cette partie-là est plus grande que cette partie-là. Et donc en fait, quand les personnes vont défiler sur leur fil d'actualité, elles ont plein de publicités, enfin plein vous savez, c'est un fil d'actualité comme ça. Hop, 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 on défile dans ce sens-là. Et là, bah, il y a une page qu'on suit, tac, 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 avec une photo. Ici, il y a une autre page qu'on suit avec une vidéo. Et là, hop, une pub. Ça, c'est une pub. En fait, la personne, quand elle est sur Facebook, elle va scroller. Donc, c'est-à-dire qu'elle va descendre, descendre, descendre. Et l'intérêt de la pub ici, donc je vais prendre une autre couleur. L'intérêt de cette pub-là, c'est de stopper en fait. Hop, c'est de stopper la personne en fait qui est en train de scroller. Ça, c'est l'objectif de votre publicité. Si la personne n'est pas stoppée, elle ne cliquera pas. Vous devez l'arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'elle descend, elle voit toutes les publications et là, boum, elle tombe sur votre pub et elle doit être stoppée. Donc, premier principe, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du format d'un téléphone. Un téléphone a un écran plus haut que large. Et donc, si votre publicité, c'est une image en hauteur comme ça et non pas une image en largeur comme ça, eh bien, en fait, vous avez plus de chances d'attirer l'œil. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est pas de vendre, c'est d'attirer les gens sur notre site internet. Et pour les attirer sur notre site internet, il va falloir dans un premier temps les stopper dans leur fil d'actualité. Donc, pour les stopper, il va falloir leur attirer l'œil. Et ça, c'est attirer l'œil, en fait, ça va être l'objectif soit d'une image, soit d'une vidéo, soit d'un carrousel, etc. Après, il y a différents formats, mais en gros, ça, c'est les plus utilisés. Donc, en fait, vous devrez, à partir de maintenant, comprendre que votre image ou votre vidéo ou votre carrousel doit être fait en fonction, pas pour que les gens cliquent sur cette image ou sur cette vidéo, etc., mais pour que les gens s'arrêtent. Donc, voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre de très belles photos. Donc, une belle photo. Une belle photo. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est à la fois sur Facebook et sur Instagram vos publicités. Donc du coup, en fait, les belles photos, en fait, ça marche très bien sur Instagram. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est une belle photo ou une belle vidéo, hein, quelque chose de joli, en fait, vraiment agréable à regarder. Une belle photo avec des couleurs vives. Donc, des couleurs vraiment vives qui vont tout de suite attirer l'œil. Et très peu de texte. Voilà, franchement, peu de texte sur votre image ou sur votre vidéo. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens, le but, ce n'est pas qu'ils regardent la vidéo ou alors qu'ils regardent la photo, etc. C'est de les interpeller, de les stopper. Ok? Une fois donc après, vous allez voir, hein, moi, pour éditer mes photos, trouver des belles photos. Moi, j'ai plusieurs sources. Il y a Burst. Burst qui est un site proposé par Shopify. Il y a Unsplash. Donc ça, c'est tous des sites en fait où vous allez trouver des photos gratuites. Hein. Voilà, ça c'est tout gratuit, ça 100% gratuit ce que je vous montre là. Donc il y a Burst, Unsplash et le dernier que j'utilise c'est FreePic. Donc 3 sites où vous allez pouvoir trouver de très belles photos, donc en rapport avec votre niche bien sûr, et qui vont être toutes 100% gratuites. Donc voilà. Donc une fois que vous avez votre photo, vous pouvez à la limite l'éditer. Donc comme je vous disais, augmenter le côté vif des couleurs, etc. Donc dans ce cas-là, moi j'utilise Canva. Hein, pas besoin d'avoir un logiciel comme Photoshop ou quoi. Canva, ça va très bien. Vous pouvez même ajouter du texte, etc. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc ça c'est pour la photo. Et pour les vidéos, c'est généralement soit sur YouTube, mais je vous déconseille de prendre des vidéos d'autres personnes. Soit vous demandez au fournisseur ou alors vous tournez vous-même les vidéos. Alors, justement, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est l'image qui fonctionne le mieux? Ou est-ce que c'est la vidéo? Ça, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce qui marche le mieux? Ou peut-être que c'est même le carrousel, etc. Et donc là, encore une fois, si vous suivez la chaîne, vous devez avoir l'habitude de cette réponse. Tout ce qui est vrai, c'est le test. Ok, moi, je ne peux pas vous dire ce qui marche le mieux parce que je ne connais pas votre niche.
et la seule vérité, c'est le test. Vous allez essayer. Si vous ne savez pas au début qu'est-ce qui marche, la vidéo ou l'image ou la vidéo, vous allez faire une publicité image, hop, une publicité image et une autre vidéo. Ok? Vous allez attendre, je ne sais pas moi, par exemple, 3 jours. Vous attendez 3 jours et vous voyez qu'au bout des 3 jours, bah, celle-là a une vente et celle-là 0. Et bah, du coup, hop, vous avez plus ou moins, vous savez plus ou moins en fait ce qui va fonctionner. Donc voilà, c'est des tests. C'est un peu plus compliqué quand on va dans le concret, mais en gros, l'idée c'est ça. Donc, comme je vous disais, le but, interpeller. Donc, vous choisissez image ou vidéo, vous interpellez. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une publicité, c'est fait comme ceci. Hop. Donc ici, on a le contenu. Donc, encore une fois, hein, ici, c'est soit image, vidéo, etc. Donc, ça va tout être ici. Hein. C'est ici. C'est dans ce carré-là. Ici, vous avez donc une petite photo qui est la photo de votre page. Ici, vous avez le nom de la page. Ensuite, ici, il va y avoir donc la description. Ici, il y a le titre. Ici, il y a le CTA. On va voir tout ça ensemble. Ici, il y a le CTA. Et ici, bah, il y a donc toutes les réactions, là, les likes, les commentaires, les partages, etc. Voilà en gros comment est fait une publication sur Facebook. Donc, tous ces points sont vraiment très importants pour avoir une pub qui va convertir. Même cette image-là, on va commencer par ça. Cette image-là, elle doit comporter votre logo. Elle doit être simple. Ça ne doit pas être une image de quelqu'un. Ça ne doit pas être une image, je ne sais pas moi, d'un paysage ou quoi. Non, ça doit être votre logo. Donc ici, vous me mettez, s'il vous plaît, votre logo. Ok? Putain, il y a un contre-jour. Il y a un contre-jour, c'est la lampe au-dessus là. Donc là, logo. Hein. Hop, voilà. Ici, logo. Ok? Ici, le nom de votre page. Donc, le nom de votre boutique. Donc, quand vous créez votre boutique, ne faites pas des noms bizarres, etc. Essayez d'avoir un nom qui passe bien parce que le nom de votre page va tout le temps s'afficher ici. Donc, si c'est un nom qui n'est pas top, c'est pas top, quoi, tout simplement. L'image, la vidéo, on en a déjà parlé. La description, ça, on le verra après, je reprendrai après. Ici, on a le titre. Alors, le titre doit présenter l'offre en fait. Votre titre doit tout simplement présenter votre offre. Qu'est-ce que vous offrez? En fait, pourquoi on doit cliquer sur cette pub? Pourquoi on doit cliquer? Comme je vous le disais, donc là, boum, la personne arrive là, hop, elle est interpellée par l'image. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire la description et ou en même temps en fait le titre. Et ces deux choses en fait vont lui faire dire bah voilà, est-ce que je clique ou pas sur ce bouton-là? Et ce bouton-là, ça va être le call to action. Donc c'est par exemple profiter de l'offre. Profiter de l'offre, acheter, en savoir plus, etc. C'est des choses en fait que Facebook nous propose. On n'a pas le choix en fait de mettre exactement ce qu'on veut. Il va nous dire bah, c'est soit en savoir plus, soit en profiter, etc. Donc vous choisissez le bon. Encore une fois, ça c'est à tester. Moi, ce que j'utilise moi-même, c'est profiter de l'offre. Donc ici, en fait, je mets voilà, profiter de l'offre. Voilà. Donc ça, c'est le call to action que moi j'utilise. Donc la personne est interpellée. Elle vérifie que votre page est plus ou moins jolie, etc. Enfin, je sais pas, il y a un logo, c'est cohérent, on va dire. Elle est interpellée par la vidéo. Elle va lire donc la description, le titre. Elle va voir parfois aussi s'il y a des réactions, s'il y a des partages, des j'aime, etc. Et si tout est OK, elle va cliquer donc sur ce bouton. Donc ici ou peu importe, en fait, elle va cliquer sur la pub. Et l'objectif est rempli. Encore une fois, l'objectif n'est pas de vendre. L'objectif, c'est les clics, ok? Donc, si la personne clique, l'objectif est rempli, ok? Si après, vous n'avez pas de conversion sur votre site, etc., c'est un autre sujet. On pourra en parler plus tard. Mais si la personne clique sur votre pub, l'objectif est atteint. Et donc, l'objectif, en fait, ça veut dire quoi? Vous devez avoir à peu près un coût par clic qui est inférieur, on va dire, à aller en moyenne 0,30 euros, donc 30 centimes. Si vous dépensez plus que 30 centimes pour avoir une personne qui clique sur votre pub,
dans ce cas-là, votre pub n'est pas bonne. Votre vidéo, peut-être essayer une vidéo, une image, peut-être changer la description, le titre, le call to action, etc. Changez tout. Vous devez avoir ce résultat-là. Ok, donc maintenant, on va parler donc de la description. Et puis, c'est la dernière chose, enfin, description et titre, c'est la dernière chose de cette vidéo. Le dernier sujet sur cette vidéo. Alors, description, elle doit être très simple, ok? Vous ne devez pas vous compliquer la vie. Moi, comment est-ce que je fais? Je mets en description donc mon offre. Ici, donc ça va être l'offre. Ok. Donc par exemple, je vais mettre un exemple en dessous après. Offre plus, ensuite je mets free shipping. Parce que moi, je mets très souvent free shipping sur les boutiques. Alors attendez, vous ne voyez pas. J'oublie tout le temps qu'il y a un contre-jour là-dessus. Donc c'est, voilà, offre plus free shipping. Hop. Offre plus free shipping. Et c'est tout. Ok, ça c'est la description. Juste en dessous, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre voir plus ou en savoir plus ou profiter de l'offre ou voilà, peu importe. Je mets quelque chose. Hop. Et le lien. Ok? Comme ça. Et ça, je le mets 2 fois. C'est comme ça que je le fais. Et le lien. Ok? C'est comme ça. Donc ça, c'est ma description. Ok? Donc, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, moins 50% sur les montres, par exemple. Sur nos montres, sur toutes les montres, peu importe. Voilà, vous faites votre truc. Plus, donc là, mettez pas plus. Moi, je préfère mettre ainsi, par exemple. Ainsi que. Donc après, c'est du copywriting, hein, bien sûr. Voilà. Moi, je suis pas un pro de ça, mais voilà. Ainsi que la livraison, donc livraison, voilà, la livraison gratuite. Hop. Tac, description, donc ça c'est l'exemple. Hein. Moins 50% sur les montres ainsi que la livraison gratuite. En savoir plus, par exemple. En savoir plus. Hop, je le duplique. En savoir plus. Hop, je mets 2 points,